Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas Jessica, Jessica, c'est une des infirmières injectrices ici à Clinica. Puis ça fait à peu près un petit peu plus que 3 ans qu'on travaille ensemble. Puis quand je l'ai connue, elle avait déjà de l'expérience dans le milieu médico-esthétique. Puis après 3 ans, je peux vous dire vraiment qu'elle est excellente en son métier. Je connais toutes ses patientes, puis vraiment, ce qui sépare Jessica du reste du groupe des infirmières qui font des injections, c'est qu'elle a une philosophie des résultats extrêmement naturels. Puis ses patientes aussi aiment beaucoup sa personnalité, mais vraiment ses résultats sont excellents. Alors je suis content de l'avoir ici à la clinique. OK, Jessica, vous injectez beaucoup du Botox, agent de comblement, dans différentes parties du visage. C'est quoi ta zone favorite pour injecter? Donc, ce que je fais souvent ces temps-ci, c'est beaucoup l'augmentation des lèvres. Donc, traitement avec de l'agent de comblement, on fait du remplissage au niveau des lèvres. Puis, quelque chose qui est un beau défi à faire pour les patients qui sont des bons candidats, c'est travailler la vallée des larmes et les cernes. Donc, j'ai développé une belle technique, puis ça va très, très bien. Et puis, ces temps-ci, avec les masques, là, les gens voient beaucoup le haut du visage, donc c'est quelque chose qui est assez populaire comme traitement. Mais une question que les patients te posent souvent, c'est est-ce qu'on injecte du Botox ou agent de remplissage pour les lèvres puis pour les cernes? Donc, ça dépend, pour ce qui est des lèvres et des cernes, c'est vraiment du comblement. Donc, on vient combler, augmenter un volume avec un agent de comblement, tandis que du Botox ou du Dysport, c'est pour relaxer les rides. Donc, que ce soit au niveau du front, les pas de doigts, la glabelle, on veut relâcher les muscles qui causent les rides et ça donne un air plus détendu. Puis une autre question commune, c'est est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal, les injections? Oui. C'est sûr que ça peut être un petit peu sensible, mais on utilise tellement des fines aiguilles que c'est très tolérable là, comme pour les lèvres, est-ce qu'on fait quelque chose d'autre? Pour les lèvres, évidemment, il y a l'évaluation, la consultation. On prend des photos avant et après et on ajoute aussi de la crème qui va geler les lèvres ou les régions à traiter avec de l'agent de comblement qui fait que ça rend vraiment le traitement très tolérable et très peu douloureux. OK. Puis, est-ce qu'il y a de l'enflure, des bleus visibles? Est-ce que c'est quelque chose de très risqué, avoir des injections? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours un risque à avoir des injections. C'est pour ça qu'il faut choisir des injecteurs qui sont compétents, quelqu'un qui connaît vraiment l'anatomie du visage. C'est sûr qu'on peut s'attendre à avoir des bleus, de l'inflammation, les jours qui peuvent suivre. Alors, ça fait partie des effets qu'on peut avoir. Petite sensibilité, mais généralement, ça ne perdure pas très longtemps et puis c'est très, très tolérable comme non, c'est pas trop invasif. Non, c'est très peu invasif. Alors, quand on parle du Botox versus agent de comblement, est-ce qu'il y a une différence en termes de durée de traitement? De durée de traitement, donc le traitement se fait en 15 à 30 minutes généralement selon les régions à traiter. Et puis aussi le traitement, que ce soit pour des neuromodulateurs, que ce soit Dysport ou Botox, la durée du traitement va perdurer entre 3 mois et 4 mois et ça s'efface graduellement. Le visage revient à sa normale, tandis que l'agent de comblement, qui est le filler, ça dure entre 6 mois et 12 mois et ça s'estompe encore là graduellement. Donc, on ne reste pas figé et si on décide de cesser les injections, mais ce n'est pas un abonnement, donc on peut arrêter entre les sessions et puis choisir de recommencer plus tard. Puis, est-ce que les résultats sont immédiats ou est-ce que ça prend un peu de temps pour commencer à voir les résultats? Donc, pour ce qui est du Dysport et Botox, qui est des relaxants musculaires, l'effet va partir entre 10 et 14 jours. Donc, ça va débuter à être visible entre 10 et 14 jours, tandis que l'agent de comblement, qui est le filler, on voit les résultats souvent immédiatement. Il peut y avoir un petit peu de bleu, un petit peu d'enflure, mais on le voit rapidement à la sortie du traitement. Qu'est-ce que vous dites à ces patientes qui ont des attentes comme ça?
Alors, évidemment, il faut faire l'évaluation de les lèvres de la patiente ou la région à traiter et puis essayer d'évaluer quelles sont les possibilités par rapport à la physionomie de la personne versus ce qu'on voit en photo. Parfois, ça peut être réalisable, évidemment, de façon naturelle, mais parfois, ça peut prendre plusieurs traitements avant d'avoir un certain résultat ou parfois, la personne n'a juste pas la physionomie pour avoir le même type, par exemple, de lèvres entre sa forme de lèvres versus la forme de lèvres que la personne nous montre. Parfois, on peut ne pas réussir à achever ce type de traitement. Il faut vraiment avoir des attentes réalistes, je pense. Exactement. L'important, c'est ça, c'est d'évaluer les attentes de la personne avec la réalité de ce qu'on peut réaliser. OK. Jessica, vous faites souvent des injections de pommettes avec agent de comblement. Pourquoi est-ce que c'est tellement populaire? Donc, l'augmentation du volume des joues, c'est très populaire du fait que ça refait souvent l'ovale du visage. Parfois, avec l'âge, le visage a tendance un petit peu à descendre. Alors, on restructure la forme du visage. Ça diminue aussi le pli nasogénien, souvent, qui fait qu'avec l'âge, ça tombe un petit peu. Et puis, ça amène un beau rajeunissement du visage. Alors, souvent, quand on parle des patientes qui veulent des injections, puis on parle des injections des pommettes. Ils ont peur que ça va être exagéré, qu'ils vont avoir des grandes pommettes visibles aux autres. Qu'est-ce que vous dites à ces patientes? Alors évidemment, on travaille ici de façon très naturelle. Alors on fait des résultats subtils, c'est pas trop gros. Alors on évalue le visage avant et on s'assure qu'on refait la structure du visage de façon très naturelle et on l'harmonise avec le visage de la personne. Puis des injections bien faites ne sont pas visibles aux autres. Tout à fait. Alors, bien fait, il y a personne qui va vous dire « Ah oui, vous avez eu des injections. » Tout à fait. Ils vont dire quelque chose comme « Ah, vous allez tellement reposer » ou quelque chose comme ça. Vous avez l'air naturel, vous avez l'air justement reposé, vous avez une belle peau et tout ça. Alors, on voit vraiment une belle amélioration dans ce cas-là.